athlètes dont vous, parfois, vous êtes en mode on-off. C'est-à-dire que soit vous vous entraînez à fond, soit vous ne pouvez pas vous entraîner à fond, donc vous ne faites rien. Bon, il y a un truc intermédiaire entre les deux. Il y a par exemple une séance sur 2 ou le programme NLP, ou peu importe, mais vous n'êtes pas obligé de faire on-off. D'ailleurs, je vous déconseille de faire du on-off. Parce que sinon, vous allez faire partie de ces gens qui, pendant 3-4 mois, arrivent à se mettre en forme, arrivent à physiquement avoir des résultats, faire une bonne sèche, et puis, sortis de là, ils n'ont plus vraiment d'objectif, donc ils arrêtent tout. Et ils reprennent du bide, je sais pas. Il y a Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre. Et d'ailleurs, un petit conseil pour les personnes qui aiment fonctionner par objectif, comme ça, par exemple, je fais une sèche ou je fais une prise de masse, etc. Si vous n'arrivez pas à vous remettre dans un objectif à chaque fin de sèche, donc sèche, maintien, prise de masse, puis sèche, puis etc., essayez de développer d'autres compétences. Je m'explique, par exemple, si vous êtes en sèche, vous terminez votre sèche, vous avez peur de perdre de l'entrain à l'entraînement et tout, parce que ça y est, vous avez atteint votre niveau de sèche, votre objectif, et bien essayez de performer dans une autre discipline. Par exemple, autre discipline ne veut pas dire faire un autre sport, hein. Enfin, vous pouvez aussi, mais tout en gardant la muscu, de vous dire, bon maintenant, essayez d'avoir des objectifs plus minces, c'est-à-dire, ma sèche étant terminée, maintenant je vais chercher à progresser un petit peu plus au développé couché, ou je vais chercher à progresser un petit peu aux tractions ou aux pompes. De vous redonner un objectif en fait régulièrement, mais pas un objectif non mesurable comme je veux prendre le maximum de muscles, ce qui veut rien dire, mais plus quelque chose de mesurable comme je veux augmenter mon développé couché de 5 kg en série de 10. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez faire comme moi, une autre discipline sportive en parallèle de votre muscu et de vous donner comme défi que de progresser. Vous pouvez faire par exemple de la course à pied en vous disant il faut que je fasse 5 km en moins de X minutes. Voilà. Mais si vous faites partie de ces gens qui fonctionnent par objectif et par carotte, en fait, par quelque chose, fonctionnez comme ça. C'est-à-dire, ne voyez pas le monde que sous la sèche ou que sous la prise de masse. Essayez de voir des micro-objectifs comme ça qui vous permettent d'être motivé tout en étant en maintien. Et en fait, c'est ça qui vous permettra sur le long terme de rester en forme toute votre vie. Bon, ensuite, après le traitement, on a la collaboration, donc un suivi régulier et une communication étroite entre l'athlète, l'entraîneur et le médecin sont essentiels pour garantir un rétablissement réussi et prévenir de futurs épisodes de surentraînement. Alors là, on est vraiment pour les athlètes de haut niveau qui ont affaire à un médecin du sport, à un coach personnalisé, et donc après t'as tout. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Dans la version longue, vous allez savoir avec un test à l'appui comment cerner votre surentraînement, mais surtout quels sont les domaines dans votre quotidien que vous devez améliorer justement. Et précisément, hein, vous allez avoir des chiffres vraiment concrets grâce au questionnaire. Donc il y a plus de 70 questions qu'on va voir ensemble, qu'on va traiter ensemble, que je vais expliquer, etc. Pour que vous puissiez justement sortir du surentraînement ou de savoir si vous êtes en surentraînement ou tout simplement de vous équilibrer si vous devez par exemple entrer dans une phase de sèche ou de changer de travail en même temps qu'à faire un entraînement intense. Enfin, vous allez pouvoir percevoir et avoir des réponses sur des choses qui se maîtrisent pas vraiment au doigt mouillé, quoi, qui se maîtrisent un petit peu plus par des données un peu plus fiables. Voilà. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'augmenter un peu vos connaissances sur le système nerveux, en tout cas sur votre système nerveux, votre capacité de récupération et de performance, allez voir le lien qu'il y a en description juste sous cette vidéo. À tout de suite.